En ce début d'année, Camping Car Magazine a décidé de rendre visite à ses voisins allemands. Nous avons donc bravé la neige et le froid pour mettre le cap dans le Bade-Wurtemberg et plus particulièrement à Bad Waldsee, qui, outre son lac, est surtout connu pour être le fief du constructeur Himmer. C'est donc à domicile que la célèbre marque allemande nous a donné rendez-vous pour découvrir un véhicule de sa gamme. Petit indice, c'est un intégral, il est court et il est sur le porteur Mercedes et présente des innovations. Un bel attelage mais trop caravane. Non, trop long. Oula, trop lourd. Pour la compacité, ok, mais c'est pas un intégral, c'est une capucine. Eh non, trop caravane. On a dit un intégral, pas un fourgon. Après les quelques véhicules historiques que vous avez pu voir, vous vous doutiez bien qu'il s'agissait d'un modèle de la collection 2019. Et Himmer nous a donc confié, pour un super essai, le BMC i580. Alors ce véhicule est intégré à une série qui comporte 5 intégraux. À l'image de ce i580, cette série BMC présente la particularité d'être disponible sur Mercedes. Le logo qui trône fièrement sur le capot le rappelle, mais c'est surtout qu'il est déjà disponible en version traction. La grande nouveauté du Sprinter nouvelle génération, c'était cette motorisation. Eh bien, il est en exclusivité sur ce modèle. Autre particularité de ce BMC i580, c'est son châssis, puisqu'il dispose d'ores et déjà du SLC. Alors SLC, ça signifie Super Light Chassis, châssis super léger en français, et il a été développé spécifiquement par Himmer, en partenariat avec Alco également, pour être plus rigide, plus robuste, et il se veut également plus performant d'après le constructeur, avec un gain de poids de 16%. Imaginez simplement que la structure rapportée ne pèse que 60 kg sur la balance. Alors comment la marque a réussi cet exploit? Tout simplement en supprimant l'acier galvanisé pour les traverses et en le remplaçant par des panneaux XPS. Avec ces panneaux XPS, le constructeur a compartimenté son châssis afin d'y disposer les éléments techniques comme les réserves d'eau propre et d'eau usée, mais aussi les batteries et tous les éléments électriques du modèle, et conserve également un compartiment rangement de 36 cm de hauteur. En gros, ce châssis double plancher a la particularité aussi d'être très isolant pour l'intérieur du véhicule. Vous l'aurez compris, ce BMC i580 se veut très technique dans sa partie châssis, mais d'un point de vue implantation, il n'est pas non plus en reste. Il profite d'un habitacle cossu et plutôt élégant que Himmer a développé spécifiquement pour cette série. Et il faut admettre que, par exemple, en partie avant, on est plutôt bien installé. Le salon profite à 4 convives qui prennent place autour des banquettes et des sièges pivotants, avec un confort et un espace largement suffisants. Intégral oblige, ce modèle est équipé d'un lit de pavillon. Lui aussi est confortable puisqu'il offre des dimensions de 192 cm de long par 144 cm de largeur. Et même avec des dimensions comme cela et un confort réel, ce n'est pourtant pas le couchage principal de ce petit modèle. Ce i580 fait la part belle à des lits jumeaux en partie arrière, et malgré la dimension courte du véhicule de moins de 7 mètres, Himmer a tout de même décidé d'opter pour des dimensions confortables. Chaque lit présente 190 cm de longueur et 85 cm de largeur. Il est également possible, en option, de disposer d'un coussin amovible qui agrandit considérablement la surface de couchage pour réunir l'ensemble et dévoiler ainsi des cotes de 190 cm de longueur, certes, mais surtout plus de 2 mètres de largeur. Ces lits indépendants sont perchés assez haut dans le véhicule, mais c'est profitable d'une part à la soute garage qui dévoile une hauteur de 1,30 m, mais également en pied de lit à la présence d'une lingère d'un côté et d'une grande penderie de l'autre. Himmer a également prévu l'accès puisque des marches centrales facilitent l'accès à l'un ou l'autre des lits, et même en configuration grand lit, eh bien, le constructeur a mis un escalier qui s'escamote dans une marche et qui permet ainsi de faciliter la montée. En dehors d'un aspect esthétique certain par ses courbes de mobilier,
Cette cuisine brille par sa fonctionnalité en dépit de dimensions assez réduites. En effet, elle est équipée d'un réfrigérateur de 142 litres avec un compartiment freezer et elle dispose également d'un combiné réchaud 3 feux, 2 auraient suffi, et d'un évier. Il y a également un plan de travail rabattable qui offre une surface supplémentaire. Mais c'est surtout d'un point de vue rangement que cette cuisine nous a étonnés. Outre le placard de pavillon, c'est surtout sous le plan de travail que l'on trouve 3 tiroirs profonds, vastes et facilement accessibles. Compte tenu du gabarit, la salle d'eau est inclue dans un compartiment unique dans lequel on retrouve la douche, le WC banquette et le lavabo. Et sans être démesuré, il faut admettre que ce poste sanitaire profite d'un espace cohérent pour chaque zone. Nous vous le disions en préambule, ce BMC i580 profite du Mercedes Sprinter nouvelle génération. Si de prime abord il est difficile de voir la différence, autant vous dire qu'à l'intérieur le changement est radical et Mercedes a clairement mis la barre haute en adéquation avec le caractère premium de ce véhicule. Sur le modèle de l'essai, le véhicule est équipé de la boîte automatique 9G Tronic couplée à la motorisation de 177 chevaux. Et autant dire que le mix des deux est un vrai régal sur la route avec un passage de rapport vraiment très appréciable. D'un point de vue changement de tableau de bord, on aperçoit très rapidement cette longue console centrale. Elle profite ici d'un écran GPS de 10,25 pouces et qui se veut tactile. En effet, il est extrêmement facile pour le passager d'utiliser les différents modes à bord. Et depuis le volant, il y a également un réglage qui se veut lui aussi quasiment tactile avec un léger bouton qu'il suffit d'effleurer. Autre nouveauté sur ce modèle, il s'agit du système de commande vocale et il suffit juste de dire « Bonjour Mercedes ». Oui, s'il vous plaît. Quelle température fait-il dehors ? Moins 1 degré Celsius. Voilà, c'est extrêmement simple et rapide d'utiliser la commande vocale développée par le constructeur allemand. C'est désormais le moment de parler du tarif de ce véhicule et sachez que de base, avec le 143 chevaux, ce véhicule est affiché à 86 325 €. En revanche, il faut admettre que fidèle au constructeur allemand, il y a une série d'options qui se rajoutent sur le modèle, en tout cas celui de l'essai. Notamment, nous vous le disions tout à l'heure, la motorisation de 177 chevaux avec la boîte 9G Tronic. L'écran GPS est également optionnel, ainsi que la rallonge de lit à l'arrière. Bref, au final, on a listé à peu près 9 000 € d'options, ce qui fait que ce véhicule en l'état s'affiche à un tout petit peu plus de 95 000 €. Notre super essai touche ici à sa fin, mais vous pouvez évidemment le retrouver dans votre magazine préféré actuellement en kiosque. Vous pouvez également nous suivre sur nos fils d'actualité sur les réseaux sociaux comme Facebook ou sur notre site internet www.campingcar.com. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, cette fois-ci en France, pour découvrir un autre véhicule. En attendant, nous vous laissons apprécier des nombreux véhicules dont dispose le musée et qui ont clairement fait l'histoire du véhicule de loisir et du camping-car en particulier.